Alors, retour sur l'alimentation intuitive, hein, c'était le sujet de mon deuxième épisode. Alors, ben, bien sûr, la méthode n'est pas évidente à faire pour ceux qui ont connu des périodes de restriction, compulsion, qui ont grossi, maigri, enfin, qui connaissent l'effet yo-yo, quoi. Donc, puis qui ont développé ce qu'on appelle des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Donc, pour eux, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est faisable, il n'y a pas de souci, quoi, en s'écoutant. Voilà, moi j'ai connu pareil des périodes de malade avec des périodes de régime de malade. J'ai fait ça quasiment toute ma vie, quoi. Et là, ça a l'air de plutôt fonctionner, hein. Ben, je suis en plein dedans, donc je sais pas trop si ça va fonctionner ou pas, si j'en ai fini avec mes compulsions, mais en tout cas, j'en ai fini avec mes envies de manger un peu tout, n'importe quoi, toutes les quantités. Tous ces yo-yo qu'on a fait toute notre vie, quoi, bah, fait que on a multiplié nos cellules adipeuses, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'obésité irréversible. Bah, comme on a grossi, maigri, bah, du coup le corps ne sait plus faire la différence entre... de toute façon, il ne fait pas la différence entre un régime et la famine, quoi. Donc quand on maigrit, il pense qu'on est en période de famine, du coup bah, il va se mettre au ralenti, il va essayer de faire au mieux, quoi. Et quand on est dans une période où on regrossit, bah, du coup il se dit tiens, il y a la nourriture qui arrive, je vais stocker en prévision de la prochaine famine, quoi. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer de nouvelles cellules adipeuses, hein, qui va accueillir tous les lipides, quoi. Et bah, le fait de multiplier comme ça ces cellules adipeuses bah, devient ce qu'on appelle une obésité irréversible. Et il y a l'obésité qu'on appelle réversible, hein, du coup, bah, c'est l'obésité quand on est en surpoids et qu'on grossit et qu'on maigrit. Donc là, bon, là, ça va, quoi. On est juste en surpoids, on a pris quelques kilos, 10 kilos. Le corps n'a pas fabriqué de nouvelles cellules adipeuses, quoi. Il s'est contenté de remplir celles qui étaient déjà à l'origine, quoi. Du coup, avec tous ces effets yo-yo, ça va être compliqué quand on fait ce qu'on appelle l'alimentation intuitive de retrouver son poids de forme, quoi. Bah, pas comme on n'a jamais eu un poids stable, on était en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, du coup on ne sait pas où est notre poids stable là. Alors on va laisser notre corps, notre intuition s'en charger, quoi. Parce que moi je ne sais pas du tout quel est mon poids de forme, quel est mon poids d'équilibre, à quel moment je me sens bien. Bah, je vous en parlerai, je vous en dirai plus quand je l'aurai trouvé. Alors en conclusion, par rapport à cette méthode d'alimentation additive, je peux dire qu'on peut maigrir sereinement avec cette méthode, hein, en mangeant bien, bon et mieux. Et en mangeant bon, bien et mieux, normalement, on mange moins. Surtout rétablir l'estime de soi et la confiance en soi. C'est très très important pour aborder ce type de méthode, quoi. Voilà, bah, maintenant on va passer à la chirurgie bariatrique, hein, comme c'était prévu pour l'épisode numéro 3. Je vous dis à tout de suite après le générique. Alors pour le troisième épisode qui concerne la chirurgie bariatrique. Alors c'est quoi la chirurgie bariatrique? C'est pour ceux qui ont dépassé un IMC de 40, hein, ceux qui sont vraiment dans l'obésité morbide. Maintenant on appelle ça l'obésité stade 4. Des opérations qui vont permettre à la personne de maigrir. Mais alors il faut dire que ça fonctionne pas à tous les coups, quoi. Donc il y a une première opération qui s'appelle l'anneau gastrique. Alors on met un anneau sur l'estomac, tout en haut de l'estomac, et puis ensuite à sa guise on peut gonfler, dégonfler, c'est-à-dire resserrer l'anneau, le desserrer en fonction de ses envies. Mais c'est pas bon parce que bon là on est pareil. Au bout d'un moment, bah, l'anneau fusionne avec l'estomac, donc ça devient compliqué, quoi, pour le retirer, c'est pas évident. Et puis les gens, arrivés à un moment donné, ils regrossissent, quoi. Alors quand on regrossit, du coup, bah, les gens vont se tourner vers quoi? Alors ensuite, on a la sleeve, hein. La sleeve, on agrafe la moitié de l'estomac, puis ensuite on se débarrasse de l'autre moitié, hein. Alors il faut faire attention parce que ce sont des agrafes et les agrafes peuvent se désagrafer. Et on peut avoir des complications importantes, quoi. Donc pareil, hein, ça règle pas le problème de la compulsion alimentaire, hein. Donc j'ai vu des gens avec la sleeve regrossir. Et quand on regrossit avec l'anneau puis la sleeve, bah, on passe à la troisième étape, qui est l'étape du bypass. Alors le bypass c'est pareil, alors là on se débarrasse complètement enfin quand je dis complètement, c'est quasi complètement de l'estomac, et ensuite on relie les deux tuyaux là et on fait ce qu'on appelle une dérivation, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de digestion, ça passe directement dans les intestins, quoi. Donc bon,
Alors c'est aussi une opération à ne réserver qu'aux personnes vraiment dans un stade d'obésité assez grave, quoi. Donc c'est pas quelque chose que je conseille pour des gens qui veulent perdre 10 ou 15 kilos, quoi. Donc à éviter, quoi. Parce que si vous faites ces deux opérations, soit la sleeve, soit le bypass, il va falloir ensuite être suivi, quoi, parce que faut pas être lâché dans la nature comme ça, parce qu'il y a des risques de reprendre du poids, hein. C'est pas parce que on vous a coupé la moitié de l'estomac que ça en est fini avec l'obésité. C'est pas parce qu'on vous a supprimé comment dirais-je l'estomac, hein, que vous n'allez pas grossir. Donc il va falloir être suivi, faire attention. C'est toujours pareil, quoi. Donc tant que vous n'avez pas réglé votre problème avec la nourriture, hein, que ce soit le bypass ou la sleeve, hein, ça va régler le problème pendant quelques années, puis ensuite on est reparti dans l'autre sens, quoi. Il ne faut pas surtout oublier de prendre ces compléments alimentaires, parce que si vous ne les prenez pas, vous les oubliez, ou pendant un petit moment vous dites oh, j'en ai plus besoin et tout ça, vous allez avoir des carences importantes avec des risques qui seront graves. Comme c'est arrivé à quelqu'un que je connais de très proche, pour qui il avait décidé de ne plus prendre ses compléments alimentaires. Du coup, il s'est retrouvé de plus avoir l'usage de ses jambes. Donc, en plus, comme il était en Tunisie, il a fallu rapatrier d'urgence. Il est resté 2 ou 3 mois à l'hôpital. Voilà, quoi, ça a été pour lui, je pense, un choc, quoi. Donc attention à ces opérations qui ne sont pas anodines non plus. Et une fois qu'on a bien maigri avec ces opérations, hein, ou par le régime, hein, tout simplement, parce qu'on maigrit, quoi, on fait ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice, c'est-à-dire l'abdominoplastie. Alors on va couper la peau, on va replacer les seins, le nombril, le remettre à sa place, tout ça. C'est pas une opération facile. Et si on reprend du poids, là c'est catastrophique parce que la peau se retend davantage, et puis comme on est tiré vers le bas, on risque d'avoir une posture de bossu, quoi. Donc attention, quand on veut faire la chirurgie réparatrice, il faut vraiment être sûr à 100% qu'on en a fini avec tout ça, quoi. Donc ne pas la faire si vous avez encore un doute, quoi. Attendez 1 an, 2 ans, une fois que vous avez stabilisé votre poids, pour faire appel à la chirurgie réparatrice, quoi. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein. Et si vous voulez continuer à voir toutes les vidéos, bah, toutes les publications que je mets régulièrement, bah, abonnez-vous. Et puis la prochaine vidéo, il s'agira de parler des groupes d'aliments, des nutriments.